Lorsque Gérard arriva chez lui, Françoise était dans le living, où elle lisait un magazine. Il l'embrassa en lui demandant si elle allait bien, ce qui lui valut un vague grognement positif. Comme il s'étonnait que Jeanne ne fût pas là, sa fille lui dit qu'elle venait de partir faire une petite course, mais qu'elle n'allait sûrement pas tarder à rentrer. Quant à Daniel, il était dans sa chambre où il faisait semblant de travailler. C'est du moins ce que Françoise dit à son père. Après cet accueil chaleureux, Gérard se rendit dans sa chambre pour se mettre à l'aise et se rafraîchir. Il s'aperçut alors que son épouse avait laissé son téléphone portable sur la commode. L'occasion était trop belle de consulter les appels qu'elle avait reçus ou donnés depuis 24 heures. Il fut pris d'une grande honte, mais sa curiosité était encore plus intense. La survie de son couple était suspendue au journal des appels d'un téléphone portable. Il ne put résister, le saisit, l'ouvrit et consulta les appels reçus depuis 24 heures. Il retrouva d'abord les 3 appels anonymes que Jeanne avait reçus la veille à 19h35, 19h50 et 20h40. Elle n'avait pas menti, ils comportaient tous 3 l'identification limitée. Elle avait reçu un appel de Colette à 12h45 et Gérard ne manqua pas de penser qu'elle n'avait pas dû y répondre parce qu'elle était trop occupée. Il se demanda également ce que Colette pouvait bien avoir à lui dire si elle venait de la quitter à cause de son malaise. Puis il passa aux appels émis. Il commença à rechercher celui qu'elle lui avait adressé vers 13h15, sans le trouver, et en fut très étonné. Et tout d'un coup, il se souvint que c'était depuis leur domicile qu'elle l'avait joint. Ainsi avait-il échafaudé pendant 3 heures des scénarios qu'il lui fallait revoir complètement. Mais le temps pressait. Il se hâta pour retrouver l'appel qu'elle avait passé le matin à 8h05. C'était un numéro de téléphone fixe qui commençait par 0235. Qui Jeanne pouvait-elle bien appeler dans l'ouest de la France à 8h du matin? Gérard s'empressa de rechercher quelle ville de l'ouest correspondait au 0235. Il s'agissait de Rouen. Il était atterré par sa découverte car c'était à la gare Saint-Lazare qu'arrivaient les trains venant de Rouen. C'était donc de cette ville que venait l'amant de Jeanne, et c'est bien avec lui que celle-ci s'était rendue à l'hôtel de Genève. Gérard était effondré, assis sur son lit. Il avait enfin la réponse à toutes ses questions. Jeanne lui était infidèle et fréquentait un homme habitant à Rouen et venant régulièrement à Paris pour lui faire l'amour à la sauvette. Ce devait assurément être une bête de sexe, sûrement pas une lumière. Et c'est de ça que son épouse avait irrésistiblement besoin pour se sentir une vraie femme? Chaque premier jeudi de chaque mois, elle lui mentait froidement. Et c'est sa maîtresse à lui, Gérard, qui lui fournissait un alibi. Aujourd'hui, elle avait même été jusqu'à le berner en lui offrant un parfum Givenchy. Pourtant, la colère ne montait pas en lui, mais plutôt l'écœurement. De sa femme, de lui-même, de Colette, de l'existence en général. À quoi bon vivre avec une femme alors que l'homme la trompe et qu'elle le trompe en retour? À quoi bon avoir des enfants alors que la communication avec eux est de plus en plus difficile? À quoi bon travailler sans avoir la satisfaction de construire un foyer heureux? Et finalement, que fallait-il faire pour redresser la barre? Était-il même réaliste de se poser cette question? La première urgence était que Gérard et Jeanne retrouvent eux-mêmes le bonheur de vivre ensemble. Il fallait qu'il prenne l'initiative, car il avait à coup sûr été le premier à trahir. Mais pour repartir sur des bases saines, il fallait que tout fût dit sans mensonge. Il allait devoir lui avouer qu'il avait eu une aventure avec Colette, mais aussi avec d'autres femmes avant. Il devrait aussi reconnaître l'avoir filé aujourd'hui et l'avoir vu rejoindre son amant. Mais au fait, qui était cet amant? Il n'avait même pas cherché à savoir son identité. Jeanne n'était pas encore rentrée, il retourna à son téléphone portable pour noter le numéro de téléphone de l'homme. Puis il se précipita sur Internet pour chercher le titulaire de la ligne. À sa stupeur, l'annuaire des pages jaunes lui communiqua un nom qu'il connaissait fort bien. Bernard Sercamp. C'était un des cousins germains de Jeanne, et celle-ci était la marraine d'un de ses enfants. Il était évidemment impossible qu'il fût son amant. Il fallut tout de même un moment à Gérard pour qu'il reconstitue intégralement toute l'affaire. Jeanne avait voulu lui donner une leçon, voire un avertissement. Elle était l'auteur de la lettre anonyme. Elle avait organisé les 3 appels limités avec un tiers. Elle avait définitivement inquiété Gérard avec son appel à son cousin à 8h du matin.
et elle l'avait achevé en lui annonçant le programme de sa randonnée à Paris, course, déjeuner avec Colette, cinéma ensuite. Gérard avait mordu à l'appât, et elle avait certainement pu vérifier dès la station de métro que son époux la suivait bien. Elle avait fait en sorte qu'il ne la perdît pas de vue à la station Madeleine, puis dans son shopping rue Tronchet et aux Galeries Lafayette, et enfin lors de son rendez-vous avec son cousin à la gare Saint-Lazare. Ensuite, elle n'eut plus à s'inquiéter, car elle savait qu'il suivrait le jeu de piste jusqu'à son terme, l'hôtel de Genève. Bernard Sercant et elle avaient dû le voir repartir, accablé, vers le café de la place Stalingrad, et en avaient profité pour s'échapper. Ils avaient dû retourner à la gare Saint-Lazare, où elle l'avait quitté, sans aucun doute, en le remerciant chaleureusement et en lui demandant de ne parler à personne de ce qui venait de se passer. Elle avait ensuite pris son métro pour rentrer chez elle, où elle était arrivée vers 13h15, juste à temps pour appeler son époux. Elle avait ainsi réussi à la perfection son projet. Stupéfait de la créativité diabolique de son épouse, Gérard pensait que les hommes étaient vraiment des imbéciles comparés aux femmes. Jeanne l'avait manœuvré de bout en bout, allant même jusqu'à laisser son téléphone portable chez elle pour que Gérard le consulte et finalement découvre qu'elle n'avait pas d'amour. Quant à lui-même, il s'était ridiculement fourvoyé dans le scénario invraisemblable d'un Bruno créant une doublure de Jeanne pour l'abuser. Mais son épouse avait surtout été admirable en lui envoyant un message d'amour exceptionnel. « Je te pardonne ton infidélité sans te rendre à l'appareil, parce que je veux que tu admires ma fidélité en me rendant l'appareil. » Gérard était bouleversé. Comment allait-il lui dire qu'il avait tout compris ? Car une si belle aventure ne pouvait pas se terminer par un récit de vaudeville. Une idée lui vint en un éclair. Il remit sa veste et redescendit l'escalier 4x4, évitant l'ascenseur pour ne pas risquer de rencontrer Jeanne, dont le retour était sûrement imminent.